en live dans 3 minutes. BLE Radio. BLE. Plus proche des Lorrains. BLE Radio. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. Ce soir, on va parler notamment de, comme d'habitude, des news auto. On va parler de l'Alpine A110S et enfin un peu de news sport automobile et bien sûr le débrief de la deuxième séance d'essais hivernaux qui ont lieu à Barcelone en F1. Alors ce soir, je suis accompagné de Martial. Bonjour à toutes et à tous. Olivier. Salut à tous. Et Pierre-Louis. Salut à tous. Et on voudrait remercier encore une fois notre partenaire ITLF qui nous diffuse notamment sur leur Facebook. Merci à eux. Merci. Merci. Merci à vous. On passe tout de suite aux news. Let's go.
Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. De retour en ligne pour parler des news automoto avec Martial. Et oui, on va commencer à parler du malus et du bonus. Du bonus aussi, Ah oui, évidemment. faut être positif. Vous vous rappelez, on avait parlé du barème WLTP. Le barème concernant le malus avec les nouvelles normes. Attends, je te coupe un instant, je fais un salut à Nicolas et à Daria. Bonjour. Salut à vous. Et donc ce nouveau malus, ce nouveau barème WLTP, ce nouveau barème, on a dit que finalement il allait peut-être arriver au mois de juin, voire juillet. Eh ben c'est faux, ça y est, on est dedans. On y est depuis dimanche. 1er mars. Il est passé, voilà, il est rentré en vigueur. Donc il remplace alors l'ancien qui était le NEDC, qui était utilisé depuis le 1er janvier. Donc maintenant, il s'applique toujours à l'achat donc d'une voiture neuve en fonction de ses émissions moyennes de CO2. Alors le montant minimum de 50 € était fixé à 110 grammes, donc jusqu'au 29 février du coup. Et il passera maintenant à 138 grammes par kilomètre le 1er mars. Donc pour écoper de la taxe maximale de 20 000 €, si peu, hein. Ça rajoute une sacrée somme au prix de la voiture. Et il faudra dépasser 212 grammes par kilomètre. Il faut bien retenir ça, hein, faites bien attention. Voilà, donc avec cette nouvelle norme contre 184 grammes auparavant. Avec l'ancienne norme, ouais. Exactement. Donc après, chaque modèle, chaque version est évaluée, renseignez-vous bien. Alors, il y a encore une petite astuce, si vous avez, parce que normalement cette taxe, vous la payez à la réception de la voiture. Donc si maintenant vous venez de la recevoir, vous allez la recevoir peut-être demain. Essayez de voir avec le vendeur s'ils ne peuvent pas l'enregistrer à partir du 29 février, si ce malus vous arrange. Oui, bien sûr. Des modèles, c'est en fonction voilà. de... Voilà. Parfois on est gagnant, parfois on est perdant. Ok, tu voulais nous parler aussi de Volkswagen Volkswagen, le Dieselgate, c'est pour Pierre-Louis. Je sais pas quoi je l'avais venir. Donc voilà, donc Volkswagen va verser 830 millions d'euros à des clients allemands pour le moment, hein. Voilà, en dédommagement donc du Dieselgate. Donc en septembre 2019, il s'ouvre en Allemagne un procès donc opposant Volkswagen à plus de 450 000 personnes. Septembre 2019 ou plutôt 2020? Alors non, pour la partie Allemagne, il faut savoir que l'Europe, d'abord il y a eu les États-Unis, et ensuite ça arrive en Europe. Donc maintenant, les procédures sont arrivées là à partir de février. D'accord. Un premier accord qui a échoué déjà, et donc ce second accord arrive maintenant. Sauf qu'avant c'était pour 450 000 personnes qui s'étaient opposées donc aux constructeurs, maintenant ils sont plus que 260 000. Il faut savoir qu'en Europe, c'était 11 millions de véhicules qui étaient concernés. Ouais, c'est quand même donc ça commence par l'Allemagne, hein, ouais, voilà, c'est le premier dédommagé pour l'instant en Europe. Ok. Donc nous Français, pour ceux qui ont eu une Volkswagen truquée, hein, parce qu'il faut se rappeler c'était une histoire de logiciel, hein, qui truquait lors des contrôles d'émissions de CO2 dans le pot d'échappement. Donc pour ceux qui sont concernés, donc, techniquement vous devez déjà le savoir, Volkswagen a dû vous prévenir, ou en tout cas au contrôle technique vous devez être au courant. Donc vous pouvez toujours, si vous n'avez toujours pas fait de procédure, même si vous ne l'avez plus le véhicule, hein, du moment que vous avez encore les papiers le justifiant, vous pouvez aller donc avec France Nature Environnement ou l'association de consommateurs français Famille Rurale lancer une action donc. Et alors il y a un site internet pour avoir des infos, des démarches et donc ça c'est sur émissionjustice.com. Voilà. Ok. D'accord. On pourra le partager ça a noté. sur le Facebook. Voilà. Exactement. Oui, on pourrait faire ça. Ensuite, nouvelle actu. Coronavirus. Alors, je sais, on en a marre, on entend parler que il va y en avoir dans cette émission tout le temps. Mais oui, mais nous on est concernés parce que le salon de Genève il a sauté. Eh oui. Voilà, on avait plein de modèles à vous présenter. Ils devaient être présentés. Je devais y aller. Il ça est en train tombe de lâcher bien. une larme là. Voilà, c'est ruiné ma journée. Certains modèles étaient attendus, mais on sait très bien que chaque constructeur prévoit pas chaque en tout cas, mais la plupart des constructeurs prévoient un modèle secret. Et ça sera pas pour cette fois-ci. Ils les dévoilent quand même en virtuel entre guillemets. Ouais, je pense qu'ils vont organiser des lives. Alors attention, aujourd'hui j'ai vu des vidéos qu'ils ont filmé en mode fantôme. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont allés dedans, alors il y a des DJ, il y a les stands, parce que les stands sont installés, il y avait 160 exposants. Alors bon, ils sont en train de les démonter depuis ce week-end. Mais donc il y a quand même eu des caméras de journalistes qui ont été filmés. Certaines voitures étaient déjà là, tout était prêt à l'ouverture, hein, donc au final... les journalistes ont pu travailler dans le calme en tout cas. Ah oui, là au moins ça ne devait pas se bousculer. Ouais. Donc bon, pour rappel, il s'agit d'une injonction du Conseil fédéral, hein, donc du 28 février, selon laquelle tous les événements réunissant plus de 1000 personnes sont interdits jusqu'au 15 mars 2020, donc en Suisse. Oui, alors que nous, en France, on est sur une annulation des événements qui sont à plus de 5000. Nous, ça change tout le temps, donc
Ouais. Ça dépend le stade en fait, à quel stade. Toutes les 2 heures, ça change. On disait Voilà. RMC Sport tout à l'heure. Alors, si, comme Pierre-Louis, vous aviez déjà acheté votre ticket, quoi que je sais pas ce que vous avez déjà acheté. J'avais déjà acheté mon ticket, Ah. effectivement. Donc, vont-ils être remboursés? Oui. Ah oui, Tous quand les même. billets Ouais. pré-réservés seront remboursés à 100%. Donc, les conditions exactes seront annoncées d'ici quelques jours sur le site officiel, donc Geneva International Motor Show. Alors, je peux donner des infos. Bon, pour ceux qui ont. Je l'ai acheté à la Fnac. On a été averti comme quoi il fallait se rendre dans le lieu par la Fnac, également par France Billet. Voilà. Donc Ok. que là-dessus, niveau remboursement, tout a bien été géré. Disons que vous êtes plus chanceux que les exposants. Ah, Oui, oui, bah, faut bah, pas eux, être voilà. non. Oui, c'est les grands perdants. Étant donné que on va dire que c'est une mesure de santé et sanitaire qui est imposée et non due aux organisateurs, ça va être beaucoup plus compliqué pour être remboursé. Ouais, bon après voilà, c'est les marques de voitures. J'espère qu'ils vont pouvoir amortir ce coup, mais je pense on que voilà. parlait de peut-être de c'est- refaire un autre salon, mais Ouais, vu les de toute millions façon, qui ont ça déjà va été être dépensés pour compliqué. celui de Genève, ça va être Je très pense, très je pense compliqué. que c'est mieux que ce soit les marques de voitures qui payent ça plutôt que le salon de Genève, parce que ça pourrait vraiment Ça les peut le mettre tuer. dans la difficulté, quoi. Ben, Mais ouais. les grands gagnants sont ceux qui n'avaient pas l'intention de venir de toute façon. Oui, comme Voilà, ça. Voilà. Après, à voir si les marques vont pas faire un effort sur ça en Paris. Peut-être des marques annoncées absentes qui pourraient finalement venir. Si le salon de Paris se déroule, etc. Parce que je pense Attention, qu'on parce va avoir une qu'ils ont année quand même difficile. dépensé de l'argent, ils ne seront pas remboursés. donc, Volkswagen était déjà annoncé absent pour Paris après avoir. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Je sais pas. de On sait repayer. pas Oui, comment parce que ça le va- coronavirus, ouais. finalement, il n'est pas On construit. sait pas, voilà, on sait pas comment ça va se finir. Salut Manu. Bonjour Manu. Tu voulais, on a eu une belle surprise cette semaine avec une mini Citroën. Bon, alors oui, alors, si t'appelles ça une surprise, ok. Ça tombe bien, Pierre-Louis nous parlait de la Fnac, c'est bien parce que c'est une voiture qu'on pourra retrouver chez Fnac et Darty. Alors, non. quelle voiture vous allez me dire, évidemment. En fait, c'est pas vraiment une voiture, hein, c'est C'est un un quadricycle, oui, voilà. Donc, on va Quadricycle. parler de la Citroën Ami. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, il y avait les Ami 6, Ami 8, hein, donc voilà, on reste sur la surf. Avec les lunettes arrière inversées qui allaient bien. Je sais pas, je l'ai pas vraiment connu, moi j'en ai déjà vu, Ouais, mais après. c'est- Donc voilà, donc elle s'appelle Ami, donc c'est un quadricycle sans permis à petit prix. Donc 100% électrique, accessible dès 14 ans. Oh, ok. C'est comme une voiture sans permis en fait, non? Ah non, sans permis c'est 16 ans. 16 ans c'est plus 16, Il me plus semble que c'est BSR 16, ou quelque 16 ou chose comme 15 ça. peut-être même maintenant. Ouais, 16, je pense Ouais. plutôt. Donc Eh ben alors là, du coup, attends, 14 ans, ça accessible doit, comment ça doit pas aller très vite quoi, si? non, c'est pas très rapide. Bon, alors, on va déjà parler de la taille. 2,41 m de long. Donc c'est Petit plus qu'une Smart. petit, c'est plus petit qu'une Smart Fortwo, hein. De la largeur 1,39 m pour 1,52 m de haut. Ouais, c'est. Ça. Donc voilà. Donc c'est un modèle. Il va me tuer, Pierre-Louis, il va pas m'aimer hein, ce soir, décidément. C'est un modèle qui avait été présenté au salon de Genève. L'année dernière, 2019, voilà. l'année dernière, oui. Que tu n'as sûrement pas loupé d'ailleurs. Ah bah, la couleur orange était impossible à louper. Ouais, exactement. Donc ce quadricycle, par contre, il est uniquement 2 places. Alors vous allez voir, il est épuré au minimum. Par contre, ils ont bien réfléchi pour l'histoire des coûts. C'est-à-dire qu'on a 2 portes antagonistes. Alors, en fait, ça permet de produire une porte gauche, une porte droite, c'est exactement la même. Même Ah, charnière, tout ce c'est qui va pas bien. mal. Ok. Donc voilà. On parle d'une autonomie, puisqu'on parle de voiture électrique, donc de 70 km. Donc il faut savoir, faut pas Seulement oublier urbain, que c'est c'est correct. vraiment fait. Voilà, C'est C'est vraiment pour la fait ville, correct, c'est c'est tout à pour fait uniquement correct. la ville quoi. Exactement, clairement. Donc voilà, donc oui, 5,5 watts. Alors, vitesse limitée, tu en parlais tout à l'heure de ce bolide. Alors attends, il faut aussi rappeler le poids puissance. Hein. Donc on va déjà parler du poids, 485 kg. C'est poids plume quand même, non? Ah, c'est le poids plus moins. C'est. Ouais. Et donc la vitesse, par contre, elle est limitée à 45 km/h. Ouais, bah, Donc pour aller en ville, c'est 50. ouais, non, mais c'est voilà, l'idéal, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous chargez hein, comme n'importe quelle voiture électrique, hein, sur une wallbox par exemple. Et donc, alors, vous allez me dire, compteur, écran tactile, tout ça. Bah non, c'est le smartphone. Si vous avez un smartphone, donc vous avez une position pour le poser et c'est lui qui fera votre écran de... Bah ouais, de mais voiture. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça Bah, revient moins cher, voilà. Alors revient que moins cher. Si tu regardes, par exemple, Pierre-Louis qui a aussi la Seat, si tu veux utiliser ton iOS, ton iPhone CarPlay sur une Seat, ça te coûte 150 € l'option, quoi. Alors que voilà, Attends, pourquoi pas simplement mettre le téléphone sur une Sur un broche et support, voilà, oui. support. Alors bon, ils ont tout enlevé dedans, mais par contre, on pourra quand même les différencier. On parle de 6 packs d'accessoires colorés, hein, à toit panoramique et livrés de série. Par contre, alors ça c'est pour Pierre-Louis, il me parlait des vitres tout à l'heure de la Mi 6, donc là les vitres latérales s'ouvrent en basculant manuellement vers le haut, comme la 2 chevaux.
Rappelez Ok. Ah oui, tant qu'à faire. Hein. Pas cher, hein. Voilà, le siège conducteur est réglable quand même, s'il vous plaît, en longueur, voilà, mais celui du passager est fixe par contre. Donc bon, Citroën après ils annoncent des rangements sous les pieds, voilà. Bon, Oui, parce pour qu'en accueillir- en termes de coffre, comment ça se passe? tu n'as rien. Ouais. Tu n'as rien, voilà. Même Donc, pas, même pas pour un sachet tu de peux course. accueillir, alors ils disent une valise de taille cabine. Ouais, donc c'est une petite derrière, valise. voilà. Bon, ça va, quoi. Ça rester là. Pour un voilà. petit modèle, c'est. Oui. Ouais, pour 2 personnes en fait. Une Ça, voiture ça plus peut- petite qu'une Smart, c'est clair. Ouais. Voilà. Donc à partir de là, alors location et achat, elle va être disponible dans les deux. Donc, quel pour prix parler du prix, ouais, bah, alors le prix, donc la location, donc on a un chiffre pour Paris. Hein. Paris 2020, il parle de 26 centimes d'euros par minute avec un abonnement de 9,90 € pour un mois sans engagement. Et pour l'achat, si vous voulez l'acheter, donc elle est à partir de 6 900 € après avec un bonus de 900 € à déduire. Donc on va compter 6 000 €. Franchement, c'est pas mal. moi, je C'est. trouve. Oui. Pour quelqu'un qui est tout le temps en ville. Oui, Comme- pour quelqu'un qui est tout le temps en ville maintenant. Ouais, voilà, Après, c'est il faut super. pas oublier que c'est des enfants de 14 ans. Il faut être sûr que ce soit pas une ville de dingue où on roule comme des fous. Parce que le pot de yaourt, là, Ah, bah, moi je sais que j'aurais pas confiance de mettre mon gosse là-dedans. Surtout, Ouais. tu vas de Paris, là-bas, laisse tomber. Parce que vu que c'est un quadricycle, il faut savoir qu'ils sont pas soumis au test Euro NCAP. Ok. Pas Donc, d'airbag, je crois, si j'ai bien vu. Pas d'airbag non plus, oui. Ah oui, oui, donc. Ouais. Donc ouais, non, on est vraiment pas tout à fait dans le C'est un domaine de la scooter à voiture. quatre- On est entre le Twizy, on va dire, de chez Renault et, Ouais. et la Ouais. petite citadine, la micro-citadine. C'est un Skoda à 4 roues, finalement, en quelque sorte. Exactement, ouais. Donc on parle de la location, ouais, c'est ça en fait, hein. Je Avec un rigole, toit, quoi. je rigole parce qu'Aurélien il dit 106 kid. Il veut sa 106 Ah, il l'a vu, il avec, l'a avec vu. siège jeans, c'est ça qu'il avait dit. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Donc, sans oublier donc, une offre de location longue durée, donc à partir de 19,99 € par mois sur une LLD donc de 48 mois avec un premier rapport de 2644 €. Non mais c'est pas mal. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour les gens, pour les citadins entre guillemets. Bah, après, on se dit, bon, c'est fait pour la ville. Ok. Ah oui, de toute façon, Mais ça c'est sûr. Dans les grandes villes comme Paris, on sait clairement que le meilleur moyen, c'est pas l'automobile. Donc, on connaît le succès donc, déjà des transports en commun, des trottinettes électriques. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? On verra Ouais. bien. Faut pas oublier qu'il y a eu Bolloré, on se rappelle des Les premières Blue voitures Cars. électriques Bolloré, les Blue Cars, elles ont été retirées. Elles ne sont plus à Paris. Donc bon, Ah, Après, il paraît que Citroën s'était associé à eux pour la Ferrari d'ailleurs, avec le succès nullissime qu'on connaît. ouais, c'est ça. Donc le problème, est-ce que ça va vraiment fonctionner? À voir. Après, ça fonctionnera peut-être pas chez nous, peut-être ailleurs. Non mais après voilà peut-être que Tu comme vois beaucoup de disais, Twizy en route ouais, il y a les trottinettes, il y a les vélos aujourd'hui qui sont disponibles via application. Peut-être que ça va intéresser des entreprises qui vont fournir cette voiture-là à la location pour un après-midi par exemple ou des choses comme ça. Ou voilà, la même chose, tu dis ton smartphone, tu scannes un QR code et voilà, pourquoi Ouais. pas. Pourquoi pas. Parce qu'il va se compéter à deux, quoi. Ouais. Oui, ça, Trottinette, oui. trottinette Ouais, à deux, c'est toi, moyen. ouais. Ne faites pas ça d'ailleurs. Il faut 2 petits gabarits sinon. Exactement. Tu voulais nous parler aussi d'une news un peu moins marrante que oui, l'usage du smartphone ah en oui. voiture, ça va coûter encore plus cher. Ah bah oui, en avril prochain, il sera possible de perdre son permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant lorsqu'une infraction est commise en même temps. Ouais, un feu rouge plus un Ok, téléphone, ça d'accord. veut dire... Exactement. Donc pour le moment, si vous êtes prendre avec votre téléphone au volant, c'est 135 € et un retrait de 3 points sur votre permis de Ouais. conduire. Donc en revanche, dès le mois prochain, il sera désormais possible de perdre donc, votre précieux papier rose. Non, il est plus rose maintenant, si, c'est une carte, hein, je crois. Moi, j'ai Ouais, encore le il y vieux en a papier encore. rose, moi, j'ai encore le Ouais, vieux moi papier aussi, rose. moi aussi. Ouais. Dernier. Ah bah voilà. Donc si vous êtes pris en flagrant délit d'infraction, vous êtes sur votre téléphone portable, concrètement, en fait, c'est considéré comme circonstance aggravante. Donc ils peuvent vous faire sauter votre permis. Ok, ouais, c'est ok. Bon, bah, on Bon, va faire c'est- attention à ça. Attention. Attention à ça, mais c'est. Oui, De c'est toute bien. façon, il est interdit le téléphone au volant. Hein. Ouais, Voilà. Exactement. non, c'est vrai que ça peut vraiment être dangereux. Exactement. Une Ça seconde va- inattention. et J'espère peut que ça va faire dissuader très mal, voilà, quoi. ceux qui l'utilisent régulièrement. Bon, On je vous verra propose une petite coupure trafic. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Petit point trafic. Alors on peut voir que la 1 au Luxembourg est complètement dégagée. Par contre, la 6 en direction de Bruxelles, parce que la Belgique commence à être bien chargée avec notamment des zones à l'arrêt. Et enfin, on retrouve l'A3 qui commence déjà à être chargée. On trouve notamment un bouchon donc du centre-ville, enfin de la sortie de Luxembourg, jusqu'à la station-service de Berchem. Ouais. Après, ça roule particulièrement moyennement jusqu'en France. Et pour l'instant, entre la frontière et Thionville, ça reste vert.
Donc bien. voilà. C'est pas mal ça. On n'est plus en cours. vacances en plus. Non, ouais. Les périodes de Ah, vacances scolaires sont une terminées. bonne météo, ça aide toujours à fluidifier le trafic. Ouais, ça va pas durer. Voilà, on refera un petit point météo. Météo Bah Météo du trafic. Voilà, Ouais, ça va aussi. on fera un petit point trafic tout à l'heure. Et en attendant, on va passer à la présentation de l'Alpine. De retour en studio pour parler de l'Alpine A110S avec Pierre-Louis. Mais oui, Charlie, l'Alpine A110 donc, qui incarne le retour d'Alpine. Alpine, c'est la marque mythique en termes de sport auto français. Marque qui est apparue en 55 avec des 4 chevaux préparés pour la course. Puis la berlinette, celle qu'on connaît La plus connue, quoi. Celle que dès que tu parles de quelqu'un d'Alpine dans le monde, la berlinette, c'est le premier modèle. Ça. Après, avec le succès qu'on connaît en sport auto, Sportivement, le rallye. Monte Carlo, Voilà. titre de champion du monde, Ah oui. Monte Carlo. un mythe. Ah, D'ailleurs, en dehors du rallye, je crois que c'est tout. Hein. c'est tout. C'était d'ailleurs. Il y a eu du rallye et voilà. Ouais, non, j'ai pas souvenir qu'il ait fait de course sur le circuit fermé. Ou... Pas la berlinette, non, pas la. D'accord. Après, c'est une marque qui a disparu en 95. Bon, Ouais, c'est dommage. sous l'échec. C'était la 610, d'après les chiffres que j'ai pu lire. Seulement 15 exemplaires vendus sur une année entière. Wow. Ça Ça fait va mal. beaucoup, ouais. Ça fait mal. Ouais. Bah, si vous en avez une, gardez-la, elle doit avoir de la Ah bah valeur. ouais. Modèle 95. Oui. Propre du prix. Ah, et puis, ensuite, il y a eu de nombreuses rumeurs de retour, jusque l'annonce en novembre 2012 par Carlos Ghosn. Le nouveau coupé allait arriver en 2016. Trois concepts qui ont été dévoilés pour ça. A110-50, célébration pour les 60 ans de la berlinette, célébration qui va apparaître sur votre écran. Enfin, vision. Et 2017, la grande nouvelle, le nouveau coupé est apparu. La version définitive de la 110 Je me rappelle. la 110 qui reprend le nom de la berlinette origine en guise d'hommage. Ah, elle était belle quand même, hein, quand ils l'ont C'est présentée. la gueule, comment on dit. Oui, Voilà. Je vais vous mettre les photos des deux modèles, donc l'ancien modèle et le nouveau modèle. C'est vrai que. Ouais, après, c'est une question. Voilà, moi j'étais pas trop fan de l'avant. Après, c'est vrai que dès qu'elle a été dévoilée, elle a quand même eu un succès énorme. Ah, la filiation, hein, elle est là. Là, on retrouve ces doubles optiques à l'avant, cette petite taille pour une meilleure réactivité sur les routes. Bah, les puristes doivent être heureux en fait. Au final, ils ont rempli le cahier des charges. Elle ressemble vraiment beaucoup à l'ancienne. On va dire généralement, hein, évidemment, mais plus moderne. C'est vraiment une réincarnation de la 110, mais au 21e siècle. Qu'est-ce que la réincarnation va jusqu'au châssis, qui est là on a un châssis en aluminium qui offre une certaine légèreté, une légèreté au véhicule. C'est son avantage, ça, c'est surtout ça lui permet d'être C'est un poids plume, ouais, clairement. C'est un poids plume qui permet d'être un côté très dynamique, très stable, tout à fait stable sur la route, mais avec un train arrière qui est particulièrement joueur, qui va lui permettre notamment d'être parfaitement à l'aise comme son ancêtre sur les routes sinueuses, comme les routes de montagne. Elle va faire du rallye. Elle existe en version rallye, effectivement. Il y a une version typée groupe 4 de mémoire qui est disponible à la vente pour tout le monde d'ailleurs. Ça peut être pas mal de se lancer dans le rallye en partant sur une Alpine. Après, voir à quel prix, je ne sais vous dire. Pour l'intérieur, on est sur quelque chose d'assez épuré, mais tout en restant moderne. On a cet écran de 7 pouces qui regroupe toutes les fonctions multimédia, avec un mode chronomètre inclus dedans, pour ceux qui font du circuit. Ça peut être sympa. On les assemble. Ça pousse à rouler vite. Exactement. À niveau assemblage, c'est tout à fait honorable. Bon, certains points avec quelques plastiques durs, mais ça reste de très bonne facture. Quand on regarde ce tableau de bord, il y a énormément de pièces qui ont été récupérées chez Renault. Ah, ça se voit tout de suite. Chez Renault, ça va jusqu'à la clé intégrante. Tout ça pour limiter les coûts et permettre à Alpine de revenir sur le devant de la scène.
En revanche, les boutons là sur la console centrale, là, je suppose que c'est la boîte de vitesse automatique. Il y a la boîte, C'est ça. il y a la boîte. Ça me auto, fait oui. penser à beaucoup de supercars à l'époque, notamment chez Ferrari, ils avaient ces fameux boutons Ah ouais, j'ai jamais vu ça. dans l'époque. Ouais. Moi, ce Sur qui la m'a Ventador choqué, aussi, tu avais t'as un bouton comme ça pour démarrage par contre. Là. Moi, ce qui m'a D'accord. choqué, c'est la taille du volant. En fait, il a l'air, tu vois, la partie haute du volant a l'air énorme en fait. Il est C'est pas. peut-être pour se donner la visibilité sur le compteur. C'est exactement ça. Après, il est de taille normale. Il y a le petit méplat en dessous pour le côté sportif. Ouais. Niveau prise en main, il est vraiment sympa. Pour mettre assis lors d'un salon, franchement, il est sympa. J'aime bien les sièges où on retrouve l'Alcantara au milieu et les bords en cuir. Ouais, et puis les cuirs cousus d'une façon vraiment à l'ancienne, quoi. C'est pas mal. Design. Ça fait partie des nombreux clins d'œil au modèle. Bah, il le original. faut de toute façon, hein. Quand tu reprends une Quand bagnole et tu ressources le nom. C'est ce qu'attendent de toute façon les C'est ce fans, qu'attendent hein, c'est les ce gens, qu'attendent voilà, les puristes. Les puristes, tout à fait. Alors, Alpine, en fin 2019, a annoncé une version S. La version S, c'est une version plus sportive du véhicule. Qu'est-ce qui va changer? On va avoir plusieurs modifications d'un terme esthétique. Vous avez cette peinture gris tonnerre mat. Je la préfère en bleu. Ouais, le bleu, oui. Le bleu est pas mal, Elle mais claque là, un le peu plus mat, en bleu. le mat est mat, cool aussi. C'est mais le mat, il y en côté a trop en sportif. mat. On a qu'à faire un bleu mat. Voilà. Exactement. Red Bull, non. Vous avez Ça ira ces jantes GT Race en 18 pouces qui sont spécifiques. Si vous arrivez à voir juste derrière, les étriers sont de couleur orange également. Ouais, on a on a- quelques points de détail orange sur la carrosserie. Bon, alors attention, on parlait de rallye tout à l'heure, mais si on commence à mettre des éléments qu'on appelle GT Race, tout à l'heure, il faut voir ce qu'elle vaut sur circuit. Parce que Mais- là c'est pas tout d'annoncer la couleur, il faut la montrer maintenant. Je vais y venir sur les modifications ouais. techniques. D'abord l'esthétique, y compris à l'intérieur, de nombreuses surpiqûres orange, un centre du volant également sur. Où on va sur- retrouver le logo d'ailleurs, le logo de la marque. Exactement. On est sur des sièges un peu plus classiques là sur le modèle qui va apparaître à l'écran. C'est des sièges de marque Sabelt, sièges qui pèsent, qui représentent 14 kg De moins. du poids du véhicule. Ah oui, ok. Je donnerai quelques chiffres après entre les directions, mais sièges baquets, donc qui sont tout à fait effectivement, comme je disais, plus orientés course que le modèle classique entre guillemets. D'accord. Mécaniquement, il y a quelques évolutions. On a un véhicule qui est un petit peu rabaissé. Bon, ça se joue à même pas à moins d'un centimètre. Des ressorts plus courts pour avoir une certaine une rigidité accrue. Barres de roulis qui sont beaucoup plus dures. Donc là, on va avoir un véhicule qui va être plus attaché à la route, plus réactif dans les virages et qui gagne en raideur. je Est-ce dirais. qu'elle fait partie, est-ce que tu sais, peut-être, je sais pas maintenant, est-ce qu'elle fait partie d'un programme de recherche et de développement? C'est-à-dire, est-ce que ça va être une voiture qui va être améliorée chaque année comme ça? C'est pas forcément. On a l'impression que c'est finalement. Là, je vais. Dans la gamme, elle se présente comme un troisième élément. Là, il y a deux L'AS, finitions. on parle, hein. On parle de l'AS, c'est ça? Je parle de la S. Elle se présente comme un troisième élément finalement. D'accord. J'allais venir sur le. Là, tu montes le moteur. Niveau évolution. Petit moteur. C'est un Il petit est moteur. petit moteur. C'est un petit. C'est un quoi là C'est quoi ça? Combien de chevaux? Combien Alors, de chevaux là-dessus? Il faisait 252. Sur la S, il est poussé à 292 chevaux. Ouais, On une ga- quarantaine de On chevaux. gagne 40 chevaux. Ça y est, ils ont un tal de litres Ouais. ou... C'est une reprog. C'est un litre, finalement. Après, mon pression de suralimentation qui est un peu revue, on gagne 0,4 bar, pour plus de nervosité. Vitesse maximum sur les anciennes, sur le modèle de base plutôt, 4,5 secondes, C'est quoi, le 0 à 100? 0 à 100, Ah, d'accord. Et là, Ok. allez, Quatre- je dis 4-2. 4,2, Qui dit mieux? Olivier, Si. combien tu dis? 4. Ouais, c'est un Ali 8, ça doit faire 4-5, 4-4. 4, le compte est bon, 4,4. Ah bah Putain, quatre. on n'a rien gagné là. Ouais, Ah, bah non. elle n'a pas apport niveau vitesse maximum, on passe de 250 à 260 km/h. Très léger gain. Bah après dans une petite voiture comme ça, quand tu dois être à 250 là-dedans, ça doit. Tu dois le Place, ressentir quand De même. toute façon, les Ouais. fêtes pour le rallye, pas besoin de monter à 250. Ouais, mais ça doit. Ouais, tu dois t'accrocher quoi. Bah, si l'autre, elle avait vraiment une tête un peu quand même de baroudeuse, on va dire vraiment faire du rallye, elle, je vois pas du tout en faire. Quoi.
Ouais, moi j'ai l'impression. Plus que de c'est- circuit, on dirait. C'est une piste, finalement c'est une piste star. Éventuellement des Ouais, courses type ouais. Pikes Peak, ce Ouais, genre mais de pour, choses. pour une pit star face à la concurrence qui ont des vrais moteurs, parce que, excuse-moi, mais c'est pas un vrai moteur. Pour moi, un Elite 8, je suis d'accord que la D'accord. voiture elle est légère, mais le moteur il est très léger aussi. Elle hein, fait- il y a la, pas que la- le- la voiture fait une tonne 1. Bon, le point est quand même Ouais, gardé par contre, assez c'est pas compte. mal. Ouais. C'est pas un niveau rapport poids puissance. On est même meilleur que la 110 en son temps. On est sur du 3,98 chevaux par kilo de mémoire. Ouais. Alors que sur l'ancienne, on était en dessous des 3. On se fait une certaine amélioration. Ils veulent pas mettre Avec un l'ancêtre. L6 turbo hybride là, comme on F1. Attends, Ils veulent attends. bien mettre ça. C'est mieux, Il y ça. a la Un place, petit, non un petit 3 cylindres à Tu litre t'envoles 2 pendant avec qu'on ça. y est. Bah écoute, Et donc là, on a la présentation de 2 finitions différentes. Ce sont le modèle pur et légende qui sont les deux modèles de la 110 à la base. Ça, je disais, la 110S se rapporte comme le troisième élément de la gamme Alpine plutôt qu'un modèle à part entière. C'est finalement une évolution De la version mécanique et esthétique. Alors tout ça à quel prix? Alors, est-ce que vous avez une idée? Combien alors la- attends, le une modèle Mégane S RS, elle plafonne la version, je crois, elle peut monter jusqu'à 80 000 euros pour la version Suzuka. Donc j'aurais dire qu'elle doit être aux alentours. hein. C'est le même moteur de toute façon. Oh, t'es trop. T'es Olivier. trop. Trop, moi, dans les 60 000. Ouais, pas loin. Ah. 66 500 euros hors option plutôt. et hors malus. Hors malus, Hors voilà, malus, bah, hors je suis option, dedans, oui. j'ai raison. Malus, Après, sur un petit moteur comme ça, est-ce qu'on a vraiment un gros malus? 12 500 euros en WLTP, tout de même. Ah oui, quand même. Ça, Voilà. ça, Ouais. ça pique un peu. Je parlais des options. Cette belle peinture gris tonnerre, à combien d'après vous? L'option, 3000 euros. C'est D'accord. Renault, 750. Ouais. 700. 4800. Ah oui. L'abus quoi. Voilà, ça fait un peu. Ouf, ça pique pour une peinture Ça quand même. pique, ouais. Sur cette belle Alpine à 110 S blanche, il y a un toit en carbone également. Petite option sympa. Ouais, qui non, s'élève- là, il a la classe, je trouve. ce Ah, il a la petit classe. Et la classe à quel prix? Encore plus que la peinture? Non. Non, la peinture c'est pire. Allez, 1200 euros. D'accord. Ça va pas être donné, ça va quand même être renforcé pour Ouais. le cas où tu te retournes. 3000. Ça va être renforcé Ah, pour j'ai la pas- grêle j'ai aussi, pas parce le qu'il prix sur faudrait les pas que la voitures. grêle Un le peu moins. perfore comme ça. Allez, vas-y, dis-nous. 2000. 2005. Ouais. Ah 2000 euros et 1008 euros pour les jantes noires. Ouais, ça fait Jantes, quand même. jantes forgées. Et tu rajoutes le malus plus les 3 options qu'on a citées là, mais t'arrives aux 80 000 Oh, bah, facilement. Excuse-moi, Ouais, pour ça- le prix là, j'achète une Porsche. Là, hein. c'est Ouais. ça, c'est le prix de la concurrence, mais sauf que la concurrence faut aussi payer les options entre nous. Oui, mais la concurrence, c'est un moteur. À propos de concurrence, c'est vrai que j'ai zappé sur la photo Mm. suivante. Tu nous en parleras après, Martial. Ah, c'est pas au niveau de la concurrence, mais. Niveau concurrence, c'est Cayman. le Porsche Cayman, la Toyota Supra qui elle est équipée d'un moteur 6 cylindres. Non, faut rectifier. La BMW Supra. Oui, pardon. Et il y avait l'Alpha 4C était également considéré comme. Ah ouais, non, si tu veux rester sur un modèle similaire, c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à aller vers la Alpha. Ah, salut à Seb, il va être content qu'on parle de l'Alpha. Non, c'est vrai que. Après, voilà, moi j'ai pas grandi avec Alpine, donc c'est vrai que je la vois pas comme une voiture extraordinaire. Mais Ce modèle est prometteur. C'est un beau clin d'œil à la marque. C'est un beau clin d'œil à l'histoire, le passé sportif, le passé rallye. Maintenant, effectivement, le passé rallye n'est pas assez exploité, comme Martial le disait justement. Est-ce qu'on aura un jour une Alpine en WRC? Vraiment, je n'y crois pas. Enfin, maintenant, Alpine va se diversifier peu à peu. Une étude surélevée devait être annoncée à Genève. Bon, ça, le coronavirus oblige. Elle s'est tenue juste au salon du concept car à Paris, qui s'est tenu récemment. Aujourd'hui, Alpine a dévoilé une version GT de la finition légende, qui va être la version luxueuse en plus allégée, finalement, apparemment. Seulement 400 exemplaires annoncés. On aura également une version spéciale de la 110S, qui est appelée Color Edition, dans un modèle de couleur jaune, uniquement disponible cette année. Elle n'apporte rien de plus que la S, si ce n'est la rareté. Et la peinture qui est encore plus chère que la précédente. Exactement, pour un jaune poussin, c'est pas mal. Ouais. tu voulais nous parler de la. Ouais, parce Renault, qu'en fait, je voulais parler d'Alpine tout court parce que. Alors c'est très bien. C'est vrai qu'au niveau, comme on dit depuis le début, on va dire le rappel au passé est génial et vraiment bien fait. Les puristes doivent adorer, c'est sûr. Maintenant, comme il disait avec Carlos Ghosn, à partir de 2012, on attendait un vrai projet.
un vrai projet qui aurait pu permettre de mettre un vrai moteur dans, on va dire, dans une Renault. Voilà. Surtout Il faut se rappeler qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque en Formule 1, il y avait Caterham et qu'il y avait le moteur Renault. Carlos Ghosn voulait faire le projet Alpine avec Caterham. C'était ce qui était prévu là-bas. Et Caterham voilà. s'est retiré en 2014. Voilà, autour d'un concept car, tu t'en rappelles, du concept car Désir à l'époque. Désir, puis A110 50. Exactement. Et finalement, ils sont arrivés, ils ont fait Le Mans et tout ça. Donc, je me suis dit, voilà, Alpine, ça va être une bombe, elle va sortir. Ok, ils vont peut-être juste se servir du nom. Bon, ça c'est aussi un peu à la mode, hein, voilà. Mais ils vont faire une vraie, peut-être pas hypercar, mais supercar, à la limite. Avec un V6, avec quelque chose de très puissant. Et quand on avait vu les premières images, donc, ce qu'on appelle maintenant de la RS01, donc c'est celle que vous voyez en photo avec notre très cher regretté Antoine Hubert, notre pilote qu'on a perdu l'année dernière. Donc ça, c'était à Disneyland pour la promotion du Grand Prix de France, qui a fait une démonstration avec cette voiture. Mais je me suis dit, mais pourquoi ils la font pas de route? Pourquoi ils font pas un dérivé de cette voiture qui fait, je crois, plus de 500 chevaux avec un V6? C'est pas l'ADN d'Alpine. Pourquoi? Mais justement, l'Alpine, l'ADN, elle est plus dans le rallye. Renault, quand on pense rallye, on pense à Citroën avec Club, on pense avec Peugeot. Ouais. Mais Renault, on pense Formule 1. Alors pourquoi ne pas faire une version? Parce que Renault n'est pas Alpine. Après, ils avaient voulu s'aventurer avec le modèle A310. Après la 110, justement, qui était réputé surtout pour ses problèmes de fiabilité et ses fuites de refroidissement notamment. C'était un V6 si je me souviens bien également. Mais... Oui, voilà. Bah, après, c'est mon grand regret, c'est que Renault, pour moi, ne font pas de supercar, de vraies ultra sportives. On a un savoir français, on est en Formule 1, on est capable de faire cette RS01. Pourquoi on ramène pas ça sur nos routes ou un équivalent, on va dire, à tout juste homologué? Et ça, c'est un peu le coup de qui me laisse sur la fin. C'est pas vraiment le coup de gueule, c'est que j'en ai tellement attendu quelque chose d'Alpine, comme il dit, depuis 2012, on en entend parler. Elle est arrivée quoi, il y a un ou deux ans. Elle est arrivée en 2017, le modèle final a été présenté. On a attendu ce modèle et finalement le modèle qui est sorti, boum, la berline. C'est une petite déception quoi. C'est vrai qu'il y a eu une montée de pression entre guillemets extraordinaire avec cette voiture et au final, c'est vrai que bon. On a une voiture mignonne, quoi. Voilà. Ouais, et puis quand ils sont arrivés au Mans, c'est dit super, ils font de l'endurance, voilà, donc. Ils sont engagés d'ailleurs en LM2, le Mans 2, je crois, une deuxième série. C'était l'année dernière. L'année dernière, sûr. Mais Bon, après, savoir que la RS01, maintenant, c'est un championnat aussi de pilote. Hein, elle existe en championnat, cette RS, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage. Parce qu'elle est vraiment belle, je la trouve vraiment magnifique. Ça n'a pas été généralisé au grand public, quoi. En plus, j'ai entendu dire qu'Alpine vont faire un SUV. Il y a effectivement un projet d'SUV. Maintenant, c'est un projet qui, aux dernières nouvelles, il y a le projet A110X, mais vraiment la phase d'industrialisation du nouveau SUV, c'est tout doucement gelé parce que les chiffres de vente du modèle A110 sont un peu en baisse. Il parle de réduire de moitié la production de l'usine historique de Dieppe, justement. Parce que le modèle se vend très bien en France, par contre à l'étranger, l'image de marque est moins présente. Oui, tu m'étonnes. Ok, bon, merci bien pour cette présentation. Merci. Allez, on se refait un petit point, pas météo, mais du coup, trafic. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Alors, on retrouve un trafic plutôt allégé maintenant sur la A6 en direction de la Belgique. La A1 est toujours totalement verte. Et enfin, la 3 en direction de la France. Ça s'est aussi un peu calmé. On retrouve une route assez fluide avec un petit peu de ralentissement sur le trajet. Mais globalement, une très bonne route. C'est bien. Pour un mardi, c'est bien. Ouais, c'est pratique. Bonne nouvelle. C'est cool. Bon, on va passer aux news sport. Loud and clear. Hey, listen, they were done. Done. See you later, Et on se retrouve dans le studio pour parler un petit peu de sport mécanique maintenant, et notamment avec Olivier qui va nous parler de MotoGP et une signature de Marc Marquez. Et oui, Marc Marquez qui prolonge chez Honda jusqu'en 2024. Ouf. Donc Honda et Marquez, c'est une grande histoire alors, parce que ça va pas s'arrêter de sitôt. Ça va lui permettre, je pense, d'aller battre les 9 titres de Valentino Rossi et peut-être même le record absolu. Non, Valentino Rossi, il est comme Schumacher. Ça va être compliqué quand même. On ne bat pas Valentino Rossi. Après, ça dépend. Comme on a vu pendant les essais hivernaux, il avait quelques difficultés avec sa bécane. Donc, pourquoi pas une saison plus disputée. Et son épaule.
Voilà, un petit Français champion du monde, ça fait quoi? Ça fait Ah, 15 ça ans serait qu'on ne l'a bien. pas eu. Là. Oh là, oui. C'est Oh oui. quelle année? C'est Olivier Jacques ou est-ce qu'il a... Il y avait eu en Olivier catégorie Jacques reine, en 2,5, 250 à l'époque, et Arnaud Vassar en 125. Et il n'était pas en 500 Non, c'était 250 Olivier Jacques, ouais. Ok, bon, bah voilà. Bon, bah allez, comme il faut y passer, on va de nouveau parler de coronavirus parce que ça impacte le sport mécanique et notamment la moto. Et oui, ça impacte même grandement. Alors, il devait y avoir le Grand Prix du Qatar ce week-end, donc qui arrive. Il est annulé pour le MotoGP uniquement. Alors, l'explication... Que la c'est- catégorie reine. Voilà. Ouais. On va expliquer à Alors, Martial. pourquoi? Parce que... Ouais, je suis un peu étonné. Ouais, parce Ouais. qu'au fait, le Qatar donc, a refusé l'entrée a fermé ses portes maintenant. Pour les personnes de nationalité italienne. Voilà, italienne. Il y a beaucoup d'Italiens en MotoGP, plus Ducati, plus Aprilia. Donc, le MotoGP n'est plus autorisé à revenir sur le sol qatari depuis les fameux tests qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. D'accord. En revanche, Moto 3, Moto 2, Il n'y a pas d'italien. c'est pas qu'il n'y a pas C'est d'Italiens, presque ça. Comment C'est ça, que- Ducati? c'est Il faut que- pas la petite ouais, moto, mais- faut que les grosses. c'est que leurs essais hivernois, eux, se fait après le MotoGP. Et donc, ils sont déjà au Qatar Ah, ils en sont ce déjà moment. sur place. Voilà. Ah. Donc, ils vont, eux, disputer le Grand Prix. Donc sans ouais, problème. voilà, en fait, ça fait un moment qu'ils sont là-haut, donc du coup, pas de coronavirus venant d'Italie, donc du coup, ils sont autorisés Voilà. à Faut qu'on se parte tout de suite en Australie. Il faut, ouais. Voilà. Et donc il y a également le Grand Prix de Thaïlande donc, qui devait suivre le Grand Prix du Qatar. Lui est reporté pour les 3 catégories. Probablement ils vont essayer de le caser en octobre vers la fin de saison. Donc en gros, En gros, la saison qui devait commencer ce week-end, Donc, elle va débuter dans un mois. il un n'y a mois pas de de moto retard. pendant un mois. Quoi. Et C'est encore ça. un mois de retard, le week-end du 3 au 5 avril à Austin, le fameux circuit d'Austin qu'on connaît aussi en Formule 1. C'est pas sûr à 100%. Ça nous aide beaucoup pour faire les émissions, tout ça. nous, on a beaucoup de choses à dire. On est en Il n'y a attente pas de de Grand sport Prix en fait. mécanique là. On veut des courses. Nous allons Donc, parler du ouais. non-GP. Ça va être long. ouais. Ouais. Bah peut-être à voir avec la fédération. Peut-être qu'ils vont essayer de combler ça avec peut-être des tests sur circuit quelque part en Europe ou quelque chose comme ça. On espère que ça roule un peu quand même oui, d'ici là. Parce que ça va faire. Vous imaginez des GP en huis clos? Oui, mais c'est quelque chose que j'ai pensé. Oui. Parce que Faire ça voilà, sur une île. je veux dire, quand l'avantage de faire le GP même en huis clos, c'est que pour tout ce qui est contrat de diffusion, tu diffuses quand même quelque chose. Juste quand même, Il y a quand même exactement. quelque chose, ouais. Et Bon, après, ça règle pas le problème. Je sais pense pas en que- moto, je sais pas, mais je sais que par exemple, un panneau Formule 1, c'est 750 personnes à peu près par team. Quoi. Ouais, dans Netflix, ils Bon, annonçaient. en moto, entre les 3 catégories, t'as quand même beaucoup aussi. Voilà, Ouais, donc donc, finalement, si tu sais pour ramener quand même 5000 personnes, Ouais, mais disons qu'en fait, Autant t'auras organiser. que ces personnes-là, entre guillemets, et pas. Et rien d'autre. il faudra bien qu'ils rentrent chez eux, ces personnes. Ouais. Attends, imagine t'en as un qui a le virus à la mode là. Ils font comment? Oui. Non, mais c'est ça, en fait. C'est à dès- risque de toute façon. Dès oui. qu'il va y avoir une première personne qui va l'avoir, ça va être tout de suite difficile pour Ouais. tout le paddock de pouvoir parcourir le monde avec des gens malades. C'est impossible. Donc, je pense qu'on va avoir une année assez difficile. Oui, ça va être tronqué, je pense. Et ouais, que ce si soit ça- en MotoGP ou en Formule 1, on va peut-être Ouais. pas les voir beaucoup courir. Bon, bah sinon, ils font les jeux vidéo, non? Les courses des championnats du monde des jeux vidéo. Voilà, là, on va mettre- les on va mettre tout le e-games, monde sur là, simulateur. voilà. Bon, bah super. D'ailleurs, à propos de coronavirus, il y a eu l'IPRI et on a eu presque le pilote français, Jean-Éric Verne. Jean-Yves Verne, qui n'a presque pas participé. En fait, il a participé qu'à la course parce qu'on a supposé aussi que peut-être il aurait ce Oui, ils l'ont mis en coronavirus. quarantaine. Hein. Donc il a été mis en quarantaine et ça Alors, c'est une simple grippe. n'a pas été, le virus. Pour revenir sur ce IPRI, on a eu une qualif avec notamment le leader du championnat qui s'est fait avoir comme les stratèges de chez Ferrari. Ouais, non, mais il faut le dire, Oui, il c'est faut le vrai. dire, c'est Ouais. vrai. Il est simplement sorti trop tard des stands et il n'a pas pu faire son tour de qualif. Donc le leader au championnat qui est parti à la dernière place. Après, on a eu une course assez agitée, surtout à l'avant. J'ai vu de belles batailles. Toi, tu es moyen. C'est du bobsleigh moyen. comme toujours. Hein, Ouais, c'est un peu ça. J'arrive pas à accrocher avec cette Formule E. Ouais, J'ai je jamais suis regardé. pas tout non plus. Ouais. C'est vrai que c'est bon. J'ai regardé le début, j'ai pas réussi à Parce arriver qu'il y a- jusqu'à la fin. en c'est Formule E, impossible. c'est dommage parce qu'il y a un beau plateau, des bonnes marques, mais c'est vrai que sur la piste ensuite c'est un peu. Ouais, d'ailleurs, il y a un moment, j'ai regardé le classement, j'ai vu Massa, mais il Il a la c'est un ramasse. fantôme. Hein. Ouais. Il est tout en bas. Voilà, il est le retraité qui se fait des petites courses de temps en temps. Bon, pour revenir à la course, on a eu une victoire de Dacosta, le coéquipier de Jean-Éric Verne, justement, de chez DS Cheetah, Mhm. avec une belle course.
Et notamment une belle remontée de Vergne qui est parti de milieu de tableau Et qui a fini sur le podium. et qui a fini sur le podium avec un dernier tour assez tendu où il était pas loin de finir sans batterie. Il a fini à 0,2% de batterie. Voilà. Et c'est malheureusement dû à ça, où qui s'est fait doubler dans l'avant-dernier virage par une très très belle manœuvre de Gunther, l'allemand. Vous devrez regarder, c'est franchement à mettre dans toutes les écoles de pilotage. Une petite feinte à droite, gros coup de volant, il passe à l'intérieur à gauche. Franchement, très beau dépassement. À la Ricciardo. Ouais, un peu, ouais. Exactement. Bon après voilà, c'est vrai que Vergne a été un peu en manque de batterie, donc ça a un peu aidé, mais franchement une très belle course, une très belle bataille. Je pense qu'Eric Vergne a dû être satisfait de cette 3e place. Ouais, je pense que c'est une course. Quand tu fais une remontée comme ça, tu peux leur mettre en confiance pour Donc, la suite. Vergne qui était parti 11e, et on a eu aussi une très belle remontée justement du leader du championnat. Ça fait une sacrée remontée. Ça, c'est Surtout quand tu sais les encombres qu'il y a en Formule E. Ouais, dans des circuits Les vides comme débris, ça. les crashs, ouais. Puis on est sur des voitures qui sont assez similaires, donc là ça a été vraiment une gestion de course parfaite. C'est là que tu vois la qualité d'un pilote, tout simplement. Ouais, ça aussi. Exactement, donc on a peut-être notre futur champion. Bah, il faut encore battre les DS Chiquita. Comment tu dis Cheetah, non Cheetah. Oui, Cheetah. Chiquita. Non, Chiquita, c'est pas ça. Bon, et puis je voulais revenir sur une news un peu plus dont on parle assez souvent. Et non, c'est de tous planté. Hein. Mister Alonso. Bah oui. Je rigolais en disant il va jamais participer au Bah, 500 on se miles. l'est tous dit au final. Et finalement, Il a il réussi. va bien participer avec l'écurie McLaren qui va engager une 3e voiture. Juste pour lui en fait, presque. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, Ouais, ils peuvent le parfait. faire sur cette course. Hein, mais, Et donc Brown a dit que Zach Brown, le PDG de McLaren, enfin disons le directeur Oui. de course, on va dire appeler ça comme ça, a déclaré qu'il avait toujours été intéressé par Alonso et que le refus des autres écuries l'a poussé à aller vers la décision d'essayer de signer Alonso pour les 500 miles. maintenant que McLaren ne tombe plus avec Honda, on va dire. Après tout ce qu'il avait dit sur Honda, ça passe. Au final. Ouais, Ça passe. Non, c'est une Donc, bonne nouvelle quand même, je pense, de le revoir. Bah, c'est Ouais. vrai qu'il la gagne quand même, au final. Il en était peu la dernière fois. Ah, il était pas loin, hein. ouais, Le moteur, il a lâché, encore une fois. Mais Après, il faut voir. Je pense que ce qui est important aussi, c'est l'ingénieur que tu as dans les oreilles, parce qu'il a une vue sur toute la course, et ça permet vraiment de faire une gestion de course, parce que les 500 miles, c'est une gestion de course, c'est une gestion d'essence, de pneus. Donc si tu as un ingénieur derrière qui est capable de t'aider tout le long de la course, je pense que ça peut faire la différence. bah, disons que maintenant, il a l'expérience. La dernière fois, c'était vraiment la première fois. Il s'était un peu entraîné avant, mais là, maintenant. D'ailleurs, il a annoncé qu'il serait prêt à faire des courses avant et après ces 500 miles d'Indianapolis en IndyCar. Je pense que C'est peut un bon être pas- championnat quand même. hein. Pourquoi pas. C'est intéressant, ouais. C'est IndyCar. L'avantage de son championnat, c'est que tu as des circuits de différents types. Tu as des circuits comme on connaît, des circuits urbains et aussi des anneaux. Donc, Des voilà. moteurs qui font du bruit. Pas comme en Formule 1, c'est ça? Exactement. Voilà, donc on va suivre Alonso pendant son périple IndyCar. Bon, on va passer à la Formule 1. Allez. Et on se retrouve maintenant en live pour parler de la F1 et notamment débriefer la 2e semaine d'essais hivernaux qui s'est déroulée de nouveau à Barcelone. Les écuries n'ont pas bougé. Et sous évidemment. la pluie. Et de la Sur certaines journées, il y a de la pluie. Ah ouais, le matin. Ah oui, Un tout oui, petit le peu, matin, On a oui. eu oui, c'est vrai qu'on a vu quelques voitures rouler avec des pneus Intermédiaire, intermédiaires, puis rentrer. puis rentrer, faire 4 tours, se dire Exactement. oh non c'est chiant et rentrer quoi. Pourquoi pas. Bon, ça va, ils ont pu rouler plus tard. On a eu le meilleur temps de Bottas, mais avec Verstappen qui a failli faire le meilleur temps et qui a relâché au dernier moment. Oui, bah, c'est le bluff. Hein. Pourquoi? Mais tout le monde l'a vu ça. Ah, s'il lâche pas dans le 3e secteur, il lâche dans le premier, dans le 2e, mais bon. Tout le Ouais. monde l'a vu, mais du Oui, coup, c'est personne n'a bluff, rigolé. oui. Donc on peut créditer le meilleur temps à Red Bull. Ouais, je pense. Je pense 60 depuis le c'est- début. Ouais. Avec un moteur Honda qui Si le monte en moteur puissance. Honda est fiable, Ouais. Ça peut puissant, faire je des pense qu'il va l'être. Mais maintenant, s'il est fiable, Faut qu'il soit fiable. ils vont faire mal. L'année dernière, Honda avait fait de sacrés progrès d'ailleurs dans ce domaine. Ah bah, la deuxième partie de saison était géniale pour eux. C'est le Ouais, plus gros ils budget ont- moteur, en ouais. vrai. Et c'est toi qui nous Ouais, as annoncé, il me semble, qu'ils veulent faire la saison sans aucune pénalité moteur. Non, c'est pas moi qui l'ai annoncé, mais Ah. Je crois que oui, c'était mais Seb, il me semble. Seb. je pense qu'ils le veulent tous. Sans pénalité. Maintenant, c'est un sacré défi. 3 moteurs pour la saison. Comme pour tout le monde. Ça va être compliqué quand même, mais bon. Ah, Pourquoi on verra bien, on verra bien.
Et on a eu notamment aussi des bons temps du côté de chez Renault, avec la 3e place de Ricciardo, le 6e temps de Ocon. Bah, ça fait plaisir. Est-ce que vous y voyez quelque chose de positif là-dedans? C'est encourageant en tout cas. Le moteur est bon. La voiture peut pas être pire que l'année dernière. Moi je la trouve belle personnellement, je sais pas pourquoi cet avant là, je la trouve belle, c'est cette Renault noire là, ouais franchement je la trouve Après, pas mal. elle risque de pas rester en noir comme ça, hein. Elle risque de Il y a pas rester un en peu plus noir. de jaune. Il y a une ou deux photos qui a fuité il y a une ou deux semaines de ça, justement vers une livrée jaune plutôt proche de celle de l'année dernière. Ouais. Bon, On va verra rester bien dans le Coach classique, Espias sur Instagram. ça sera peut-être Pour belle essayer. aussi. Bon, Oui. après la beauté c'est une chose, maintenant il faut qu'elle soit efficace aussi. Surtout ça. Voilà, donc bon apparemment Ocon a été content, donc Ouais, mais moi ils ont quand même eu aussi des... Ricardo a été plutôt neutre aussi dans ses commentaires. Entre on va pas se mouiller, entre on va pas le dire, et il y a plein de choses, on peut pas vraiment faire attention à tout Ouais, ça. Difficile d'interpréter Oui, vraiment. oui. Ouais. C'est, ils vont tous dire la même chose, on peut pas interpréter ces, Oui, ces oui. chiffres, on sait pas, on verra en Australie, voilà, c'est normal. Puis au final, encore une deuxième semaine qui a plutôt souri à Mercedes, même quelques problèmes moteurs. Au final, le meilleur temps de Mercedes, j'ai pas regardé si c'était avec ou sans DAS. Ah, oui. Très bonne je pense que c'est sans. Enfin, on aurait peut-être on en aurait parlé. Ouais, le DAS il va surtout être important lors de la gestion des pneus le temps d'une course. Maintenant sur vraiment un tour, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup Ouais, d'influence. c'est dessus. Ouais, peut-être à préchauffer un peu Ouais. mieux tes pneus. mais D'ailleurs, bon, ça d'après fait les déjà autres 5 tours équipes, que ils sont tu même tournes. pas sûrs que ça donne beaucoup d'avantages. Mais vraiment plus pour la gestion des D'ailleurs, pneus. Mercedes n'est pas certain de l'utiliser en Australie. Et ils ont raison, de toute façon, ils vont se le faire sauter. Oui, mais Je quand pense. Hein. Quand Ben, à mon avis, s'ils le mettent dès le début, ils vont tout de suite avoir les plaintes qui vont aller derrière. Après, peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils ils vont le choisir d'utiliser le DAS dépendamment du circuit sur lequel ils vont rouler. Parce qu'en fait, bah oui, ils pourront le faire, notamment lors des essais, tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce DAS est légal, d'accord, certes. Maintenant, il est légal d'après le règlement. Lors de l'utilisation, du moment que tu joues sur le passement, si tu fais un passement ouverture, tu vas user l'intérieur. Si c'est un passement fermeture, c'est à l'extérieur. Mais dans tous les cas, tu vas user plus le pneu d'un côté que de l'autre. Si maintenant c'est un circuit où il y a beaucoup de virages et que tu vas l'utiliser beaucoup, ton pneu va être plus usé à l'intérieur que l'extérieur ou vice versa. Et quand tu remets tes roues, tu auras plus de gomme d'un côté ou de l'autre, donc ta voiture va soit remonter, soit redescendre en fonction de l'usure. Et à partir de ce moment-là, ça fait le même effet que les suspensions actives, ce qui est interdit. Donc légalement, dans le règlement, ça rentrerait. Mais je suis sûr que Red Bull, on les connaît bien pour ça. Les plaintes, elles vont arriver tout de suite derrière. Ils vont demander des clarifications et ils vont aller contre ça. Et c'est un système qui devrait se faire sauter, je pense. Ouais, peut-être qu'on va le voir, peut-être qu'on va même pas le voir en course au final. Et encore, oui. Peut-être aussi. À voir donc. Mercedes qui a été l'écurie qui a parcouru le plus de kilomètres, 4200 km. Et derrière, à la deuxième place, on a Ferrari avec 3900. Ouais. C'est pas mal, ça a été des essais hivernaux corrects pour Ferrari. Ça a bien roulé, ouais. Ouais, pour Ferrari, ça a été, pour Renault aussi, pour Mercedes, qu'on n'empêche, ils ont quand même cramé 3 moteurs. Ouais. Donc bon, chez Williams, Mercedes eux-mêmes aussi. Ouais, Donc Williams- attention à la Williams a fiabilité payé quand même. La hein. fiabilité moyenne du moteur Mercedes. Ouais, je pense qu'on est au bout du maximum vraiment de ce moteur. Bon, attention, après, ils ont fait de forts kilométrages avec. Hein. Non, on sait pas vraiment exactement. Bon, on sait le nombre de tours qu'ils ont fait. Maintenant, on sait pas s'ils ont changé les pièces entre temps dans le garage ou pas. Mais bon, en tout cas, ça fait quand même 3 moteurs qui pètent, c'est pas rien. Ouais, On n'a pas l'habitude de voir Mercedes. C'est une mauvaise avec des augure moteurs non, pour non, la non. en fait. C'est une mauvaise Ouais. augure pour la saison. Ce qui veut dire qu'on est vraiment au bout de la recherche sur ce moteur. Mauvaise augure pour Mercedes, mais peut-être bonne augure pour nous. Parce que c'est vrai que j'aime bien Hamilton, mais c'est un peu ennuyant quand il gagne tout le temps. Hein. Oui, bon, disons Après, que il y a- si Mercedes est vraiment devant, on va dire que la seule véritable, le grand enjeu de la saison sera de savoir s'il va battre s'il va arriver aux 91 victoires, quoi. Mais Il y a encore de Schumacher les deux qui visent. Voilà. C'est les titres et. maintenant, on espère une bagarre Ouais, quand même c'est à petit- plusieurs. C'est des petits records, c'est sûr. Bon, maintenant, après qu'ils gagnent dû à un championnat vraiment, on va dire un beau championnat, ok. Voilà, Si au moins maintenant ça, ils gagnent quoi, parce ouais. qu'ils ont entre 6 doublés d'entrée de jeu, là, Oui, oui, oui. là, c'est clair. Ouais, que- là, ça va faire mal aux fans et je pense que tout le monde sera impatient d'attendre 2021 si on a un début d'année comme l'année dernière. Quoi. À voir, oui. À ce moment-là, oui. Je voulais vous parler aussi de Mercedes B, donc c'est-à-dire Racing Point, qui a priori aurait des performances plutôt élevées. Hein. Oh, c'est bizarre avec une Mercedes Ah oui, grise. oui, oui. Voilà, ça c'est un peu bon pour ce moment, c'est un peu le clash entre le patron de c'est le patron de Racing Point. Alors je parle pas de Lorenz Stroll hein, qui est là-dessus. C'est un choix. C'est un choix et je dirais un bon choix, même si c'est un choix que j'aime pas. On est à la dernière ère de CF1 comme on les connaît, donc avant le nouveau règlement de l'année prochaine.
La voiture l'année dernière était pas bonne. Ça coûterait beaucoup d'argent de reconcevoir toute une voiture pour une saison. Et pourquoi pas acheter ces pièces directement en Mercedes. Ça, c'est une chose. À la limite, c'était finalement presque attendu. On l'a pas vu. Pourtant, je l'ai quand même pas vu venir. Parce que ils ont, comment dire, le Lawrence Stroll avait été chez Williams. Et Claire Williams a toujours voulu garder un certain savoir-faire. C'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu concevoir certaines pièces et ne pas les acheter à Mercedes, notamment à l'époque de Massa et de Bottas. Ouais. Voilà, après quand Stroll est arrivé, voilà, Claire Williams a toujours voulu. C'est un choix qui paye un peu maintenant, on va dire, parce qu'ils sont vraiment à la ramasse. En tout cas, il l'était l'année dernière. Oui, ils sont... Voilà, donc l'année dernière. Et en revanche, maintenant que Lawrence Stroll a mis la main sur Racing Point, anciennement Force India, ils font ce choix. Maintenant, demain, si je gagne, moi, admettons, avec une voiture, une Mercedes rose, est-ce que où est vraiment le mérite? Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est pas Racing Point qui gagne, c'est Mercedes, c'est une Mercedes cette voiture. On va toujours la ramener à ça maintenant, on va dire. Il est là le truc. Voilà, oui. Alors on va dire oui, ok, mais As l'ont fait, je suis d'accord. Et As, alors c'est quoi? C'est une nouvelle écurie qui venait d'arriver avec zéro expérience. Ils utilisaient les pièces. Une année, ils ont voulu utiliser moins, ça a moins bien marché. Cette année, ils reviennent, exactement. Cette année, ils reviennent avec un peu plus de pièces. Ok, bon, ils sont quand même pas là, et je pense qu'il faut vraiment cette écurie, il faut vraiment qu'elle se crée. À la différence de Williams, qui est une écurie historique et qui eux ne peuvent pas se permettre de prendre une Mercedes grise. Racing Point, ça fait combien d'années qu'ils sont sur le plateau? Mais Force Racing India, Point, c'était pas Minardi aussi avant? Racing Point, ils ont perdu leur patron de Force India, donc finalement, on va dire que c'est une nouvelle écurie, mais avec de l'expérience. C'est juste le patron qui a changé. Ce patron a dit, moi, j'hésite pas à acheter des pièces chez Mercedes. Après, l'avantage que pourrait avoir Racing Point à la fin de l'année, c'est que s'ils finissent assez haut dans le classement, et ben ça va ramener du budget aussi. Hein, parce que l'argent donné aux écuries dépend de ton classement. C'est peut-être une stratégie de leur part. J'ai peur d'une chose, et justement, comme tu dis, c'est une stratégie politique et économique, voilà, je pense. Surtout. Parce que Seb, il disait la semaine dernière, avec les petits bouts de papier qui restaient dans la soufflerie. Il a raison. Maintenant, on va être en restriction de budget. Toto Wolff doit faire plier Mercedes pour qu'ils restent en F1. On doit leur montrer que ça va plus coûter aussi cher qu'avant. Ça, c'est une chose. Si maintenant, tu commences à avoir Mercedes A, Mercedes B, Mercedes C. Si chacun travaille sur une petite partie, ça peut faire économiser aussi pas mal d'argent. Et pareil pour Ferrari, avec Alfa Romeo et As. Ils sont 3 contre 3 au final. Donc, est-ce que j'espère là-dessus que là, il va falloir vraiment surveiller que chacun fasse quand même vraiment son travail de son côté et que ce ne soit pas des échanges d'informations dans les petits bouts de papier de soufflerie, comme disait. Ça va être difficile à surveiller ça. Voilà, c'est ça. Après, d'ailleurs, tu parles de ton inquiétude, t'es pas le seul parce qu'il y a notamment Sainz qui s'est demandé si l'écurie cachait son jeu ou pas, parce qu'il pense que Racing Point n'a pas été à fond. Donc, c'est-à-dire qu'il pense que Racing Point va avoir des performances plus intéressantes. Et on a aussi le management de Ferrari qui a annoncé que on va surveiller Racing Point. Il va falloir comment qu'ils travaillent. Avoir une copie, ça fait pas tout. Il faut comprendre, savoir l'améliorer. Exactement. Ensuite, cette voiture, il n'y aura pas grand-chose à améliorer dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ressemble tellement à la Mercedes de l'année dernière. Donc, ils vont quand même être limités à un certain niveau aussi, au niveau de la recherche et développement. Donc, ils vont être freinés. Un peu comme As avec Ferrari. Ils vont avoir le moteur, la suspension et l'aéro. Ça ne marche pas du tout comme une Ferrari. Si tu n'as pas la fiabilité, laisse tomber. Exactement. Entre concevoir une voiture et travailler avec une voiture, acheter une copie, c'est très différent. C'est limite comme des écuries mères et des écuries clientes, on va dire. C'est presque ça. Donc, moi, je pense, oui, ils vont être mieux que l'année dernière. Ça, c'est sûr. Maintenant, je peux comprendre que McLaren et Renault sont inquiets. Voilà, alors, les top teams, ils seront jamais au niveau Je ne pense pas qu'une Racing Point puisse battre une Red Bull, par exemple. Quatrième force de la hiérarchie, pourquoi pas. Après, ils ont Stroll. On parle quand même d'une voiture, si elle a vraiment été copiée, c'est la voiture qui a été championne du monde il y a 3 mois. Qui était championne du monde l'année dernière, mais tout le monde a évolué. En F1, tu évolues tellement vite que... Ouais, mais est-ce que Ferrari, Mercedes, Red Bull évoluent vite? Mais est-ce que par exemple, McLaren qui a fini 4ème l'année dernière, est-ce qu'ils ont assez amélioré pour être devant une copie de la Mercedes l'année dernière? Regarde As, ils ont eu un problème. Ça a duré des grands prix, des grands prix. Avant de reprendre la première voiture, ils n'ont jamais réussi à comprendre ce problème. Si Racing Point, avec leur peu de modifications qu'ils ont, ils n'arrivent pas à comprendre ces... Bon, alors après, c'est vrai qu'on change les pneus, ils restent les mêmes. Ça, là-dessus, d'accord. Mais admettons qu'ils aient un autre problème aérodynamique de leur pneus de changement. S'ils n'arrivent pas à le comprendre, ils seront perdus. Mais s'ils arrivent à exploiter une Mercedes... C'est pas tout de prendre les morceaux, c'est pas tout de prendre les morceaux de voiture. Après, effectivement, s'ils arrivent à exploiter la voiture à 100%, là, ça peut être différent. Ça peut faire des ravages, hein.
Attention, après, ils ont bien tourné aux essais vers nous, mais bon, il fait froid. On verra, Il fait froid, il y a beaucoup de paramètres à prendre encore en compte. Exactement. Ouais. Et puis le climat à Barcelone n'est pas le même qu'à Melbourne. Bah, Melbourne, voilà, déjà. En ça fait, il va faudrait être, limite qu'il reste avec le moteur de Mercedes 2019 aussi. Parce Tant qu'il qu'à faire. il paraît plus fiable que le moteur de 2020. Ah, il faudrait voir, ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Red Bull pendant ces essais hivernaux? On a l'impression qu'ils sont aussi en train de cacher des choses et qu'on va avoir une Red Bull assez compétitive. Et Red Bull, elle va être très compétitive parce que, alors mine de rien, ils ont fait pas mal de sorties de route. Notamment Ouais. Oui, Verstappen. pas mal de tête à queue. Ouais. Exactement, mais comme je disais, la piste était très froide aussi, Ouais. par moment. Il faut savoir que quasiment, hormis la Mercedes, quasiment tous, et bon, un peu la Racing Point du coup, utilisent tous ce fameux rake, l'arrière qui est rehaussé. C'est les champions dans ce domaine. C'est les champions. Et leur voiture, eux, c'est pas cette année qu'ils l'ont. Ils l'avaient déjà l'année dernière et les années passées. C'est un phénomène qu'ils maîtrisent très bien. On a déjà pu voir Verstappen des fois embêter des Mercedes. On se demandait d'où ils venaient, quand on les a pas vus de la saison. Puis tout d'un coup, sur certains circuits, Oui, il était- exactement. Et il n'y a qu'à voir, même si vous vous rappelez Verstappen au Brésil sous la pluie, comme il a fait la misère à l'époque. C'est un pilote de pluie. Ah bah, sous la pluie, il est fort. Mais ouais. pour avoir une voiture qui marche sous la pluie, il faut avoir une Ah voiture bah, très exactement. équilibrée. Une voiture Adrian Newey, j'ai envie de dire. Donc, C'est la référence en La termes d'ingénieur. Red Bull, elle me fait peur. Honnêtement, je pense que j'aimerais qu'ils aillent chercher Mercedes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier? Toi qui aime bien l'équipe Red Ouais, Bull. ouais, moi je pense vraiment que Red Bull peut en tout cas aller être en tout cas déjà faire mieux que l'année dernière, encore mieux, pour finir devant Ferrari. Mais moi, si tout va dépendre pour moi, c'est surtout le moteur. On sait que le C'est ça. châssis, il est réussi. C'est leur problème depuis 2014, c'est le moteur. Voilà, le moteur. Par exemple, si tu mets un moteur Mercedes dans la Red Bull de l'an passé, moi je pense qu'ils peuvent être encore beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Donc, si moteur Honda y suit, moi je pense que Red Bull va être très 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 fort. Et sachant que voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le meilleur tour était peut-être pour Verstappen. Il a relâché. Aussi, ouais. Voilà. J'ai pas regardé les vitesses de pointe, mais voilà, donc tout va être mis dans le moteur Honda. Après, chez Red Bull, un truc que je suis curieux de voir, c'est comment va se comporter Albon également vis-à-vis de Verstappen. C'est Voir- clair, il va vite se coucher. voir ce que ça donne, et puis s'il y a un manque de résultats, voir s'ils vont pas l'éjecter comme ils l'ont fait avec Gasly Ça- et Kvyat par le passé. Ça serait une habitude. Bon, ils vont peut-être pas faire ça toutes les saisons. Oh, ils en sont capables, c'est ça le problème. Maintenant, c'est ça le truc. Albon, à voir, c'est pourquoi pas faire. Bon, il sera pas assez sûr au niveau de Verstappen, mais je pense qu'il a le niveau pour faire quelque chose de plutôt Bien pas sûr, mal. c'est un très bon pilote. C'est un très Mais bon maintenant, pilote. Je dis pas le contraire, maintenant, on va voir confirmer. La lance de Gasly fer était de très Red bien Bull, lancé. ça reste Verstappen. Et, Ah oui, tout à fait. à moins qu'il y en ait un qui puisse venir et vraiment le dominer d'un coup, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs. hein. Pour l'instant, il n'y en a pas, ça c'est clair. Exactement. Après, c'est vrai que Albon, si on regarde les résultats de l'année dernière entre Albon et Gasly, on a à peu près des choses similaires. Je pense que Albon C'est finit proche. devant quand même. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est Gasly, il a eu une mauvaise image. Un mauvais départ, il Ouais. a eu du mal à s'adapter Très mauvais. à la maison Red Bull plutôt que l'entourage un peu plus familial Ouais. que de Toro Attention, Rosso. et puis Helmut Marko, c'est un c'est un phénomène phénomène. aussi. C'est Il un faut l'encaisser. phénomène, et je pense que celui-ci, hein. Gasly, ce qui lui a coûté cher l'année dernière, c'est le catastrophique Grand Prix d'Allemagne. Et puis son crash aussi dans les essais hivernaux voilà, à Barcelone. ouais. hein. Ouais, je pense que le qui a crash retardé, pendant les essais hivernaux, ça ça fait joue mal. aussi, Quand ouais, ouais. t'es à l'entraînement, tu flingues. Parce qu'il y a eu 2 crashs, c'est il Ouais, me semble. ouais, hein. ouais. Avec donc le management de Ça Red met pas Bull en qui vient confiance, hein. de te mettre la pression Le petit coup de directe. pression qui va bien, ça lui D'ailleurs, dur il à a gérer. moins de pression, il retourne chez Toro Rosso, moins de pression, boum, et Ah bah, il il fait fait un le podium, podium, il fait le podium, donc Ouais, je pense que pour Gasly et Albon, je pense que malheureusement ça va se jouer jusqu'à la mi-saison. Je pense que Albon peut pas faire une saison et Gasly chez Toro Rosso et refaire un switch de l'année toute façon, suivante. Albon, il est clairement un pilote numéro 2, et lui, Oui. si, voilà, il sera bon du moment qu'il fait son rôle de pilote numéro 2. Ça va s'arrêter Ça là. hein. sera- Voilà, après, je pense des podiums, pourquoi pas. Mais de toute façon, on sait que c'est toujours très compliqué d'être deuxième pilote Red Bull, quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, Faut pas ouais. oublier que Combien ça s'est s'en toujours sont mal passés, passé. voilà. Ricardo, Vettel, c'est mal passé. Verstappen, Ricardo, c'est mal passé à Bakou. Ils sont Oui. percutés. Ils Je veulent pas ça. je pense que dans toutes les écuries, c'est difficile, pas forcément chez Red Bull. Si tu regardes chez Ferrari, chez Mercedes, Mercedes, il n'y a pas de problème parce qu'en fait. Bottas sait Hamilton- qu'il est là pour être le numéro 2, alors que là, tu parles de Ferrari. Là, cette année, Ferrari ne met pas de hiérarchie. Officiellement, ne met pas Ouais. de hiérarchie. On pour a l'instant. officiellement, Pour ça, l'instant. j'accentue bien sur le Attends, Il faut officiellement. quand même rappeler qu'il y a un pilote qui coûte 15 millions et un qui coûte 36.
Donc, 15 millions maintenant, Charles Leclerc. ouais, je crois que c'est ça. Je crois que Parce c'est, qu'il était à 4 ou 5, je crois, l'année dernière. non, je crois que c'est 10 ou 15. Ouais, C'est pas mal. faudrait que Mais je bon, regarde à nouveau. pour un mec qui a 2-3 saisons, c'est très bien. Le problème que Ferrari ont eu l'année dernière, c'est qu'ils s'attendaient pas à un Charles Leclerc compétitif d'entrée de jeu comme ça. Oui, qui met la C'était, pression. voilà, Il a on fait sait gagner que des c'est le autres, jeune, il a des plein de autres. choses à apprendre. Vettel, c'est le quadruple champion du monde et tout. Et puis finalement, C'est Bah, quand t'as c'est un petit- Leclerc qui a surtout existé finalement. Quand t'as un Oui. petit prodige dans l'équipe, c'est vrai que ça aide. Ferrari d'ailleurs, alors, on a l'impression qu'il y a un moteur moins puissant que l'année dernière. Qu'est-ce que t'en penses, Martial? ils ont un moteur moins puissant. Alors je pense que c'est dû à la nouvelle réglementation du deuxième débitmètre pour le carburant. Au début, bon, on disait oui, elle a plus d'appui, c'est vrai, mais il est malgré tout moins puissant. Même si on a pu voir des As qui poussaient un peu plus leur vitesse de pointe que les Ferrari. Donc à Donc certains Ferrari a moments. peut-être aussi caché Donc son ils jeu. en ont encore sous le Oui. pied. Il faudra vraiment attendre l'Australie pour s'en rendre compte. Mais je pense quand même que malgré toutes voilà, de nouveaux débitmètres et tout ce qui arrive encore pour contrôler ces moteurs. Mais alors, Ils ont amputé. si tu me dis que c'est à cause du débitmètre, ça veut dire qu'il y a eu tricherie. Non, ça veut pas dire qu'il y a eu tricherie. Ça, c'est le gros débat de maintenant. Donc effectivement, parce qu'il y a eu la FIA, donc un communiqué Il y qui a est eu une tombé à la fin enquête des essais, à propos de cette oui, voilà, l'enquête qui date de l'année dernière. On parle de 2019. Voilà. sur le potentiel deuxième débitmètre de chez Ferrari, enfin un débitmètre caché, pardon. Non, c'est même pas ça en fait. C'est-à-dire que bon, il y a eu des suspicions comme quoi que bon, tout le monde a trouvé bizarre les vitesses de pointe de Ferrari. Donc il faut savoir que d'abord on a eu des contrôles sur l'huile parce que l'huile était utilisée comme carburant, ensuite des vapeurs d'huile, l'huile qui était aussi qui repassait par l'intercouleur et qui était supposée retourner dans le circuit de combustion parce qu'on qui est est interdit. limité en poids. Donc voilà, maintenant c'est interdit. Toutes les voitures ont un débitmètre avec la quantité d'essence à ne pas dépasser et tout. Il a été dit que peut-être en jouant sur les fréquences, on pouvait tromper ce débitmètre. Il faut savoir que ces voitures sont pesées 3 fois, c'est ce qu'on peut parler tout à l'heure avec Olivier. Le carburant peut être pesé jusqu'à 3 fois sur la voiture. Donc tout est su au gramme près. Les moteurs ont été contrôlés, ils ont été jugés légaux. Après, ils se sont dit, Red Bull a fait une demande d'éclaircissement sur ce qu'on-là au niveau de ces débitmètres. La FIA a dit, on va mettre un deuxième débitmètre, mais un débitmètre FIA. Seulement, c'était trop tard pour le placer en cours de saison. Donc tout le monde a mis un deuxième débitmètre, mais avec les données encodées par la FIA. Donc seule la FIA pouvait avoir ces valeurs de ce débitmètre. En général, vous avez deux débitmètres identiques à un côté de l'autre, bah, ils donnent exactement la même valeur. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricherie à ce niveau-là. Donc, là, on en est à ce stade-là. Finalement, il y a encore eu des suspicions. Il faut savoir que Ferrari a été la voiture la plus contrôlée, mais non pas Ferrari. As et Alfa Romeo qui ont aussi le même moteur. Des pièces ont été saisies sur les voitures pour enquête. Là, des pompes haute pression, etc. Pareil, de nouveau chez As aussi pour faire cette enquête. Et là, maintenant, on arrive au résultat de cette enquête et la FIA conclut cette enquête pour dire qu'ils ont fait un accord avec Ferrari, mais que les conditions resteront secrètes. Et c'est là que ça pose problème. Une opacité totale que les autres écuries se demandent pourquoi. Pourquoi Ça veut on dire n'est qu'ils plus dans ont les années trouvé 70, c'est qu'on les à- protège. à juste titre. Et ils disent de plus que ça que Ferrari va les aider à contrôler les moteurs des autres concurrents de l'année prochaine. Alors, c'est ce qu'on disait, comment on va pas mettre donner un moteur Mercedes à Ferrari, tiens, tenez, regardez-le, contrôlez-le s'il est légal. Non, déjà, c'est pas le rôle de Ferrari. Concernant les émissions de CO2 et le biocarburant, seulement ça va coûter des millions. Pourquoi est-ce que Ferrari va aller se mettre là-dedans alors que ça va coûter de l'argent et du temps si tout était légal l'année dernière? Alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier, c'est que tu as un règlement. Il est stipulé, il est assez clair en tout cas, mais il y a toujours des zones grises. Donc, tant qu'on est dans ce règlement, on est bon. Si on est en dehors de ce règlement, c'est de la tricherie. Maintenant, dans les zones grises, c'est dû à l'interprétation. D'où toutes ces demandes de clarification qu'on a en cours de saison et qu'on en aura encore dès l'Australie. On va en avoir encore. Si maintenant, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec le DAS, admettons le DAS 5, comme on disait, s'il est considéré comme suspension, qui fait le même effet qu'une suspension active, ça veut dire que oui, c'est légal d'après le règlement, mais ce n'est pas ce qu'on veut, pas dans la version morale de la vision qu'on a de la Formule 1. Et c'est ça en fait maintenant, c'est cette vision, et c'est ça qu'on veut voir si c'est bon ou pas. Si maintenant, ils ont trouvé une zone grise, mais qui permet de contourner ces débitmètres, le rôle du débitmètre n'a plus lieu. Alors qu'on veut pas, on veut que ce débitmètre, ce soit lui qui donne les vraies valeurs. Donc ça, on ne le saura, mais ça, malheureusement, on ne le saura pas. Et il est là le problème. Et Ferrari, s'ils ont trouvé une faille, ce qui est le rôle de la Formule 1 au final, hein, c'est toujours trouver les failles pour faire la différence, ne veut certainement pas le divulguer aux autres écuries, étant donné que c'est eux qui avaient le moteur le plus puissant l'année dernière. Mais comme je disais, malgré tous les contrôles, il n'a jamais été jugé illégal. Mais là, il y a quand même eu un accord de passé. Alors, ils vont devoir communiquer là-dessus. Alors, je disais, il y a un patron anonyme qui a dit on va pas en rester là.
quelque chose C'est me un dit bon que ça lot. doit être chez Red Bull. Quelque chose par là, c'est les seuls qui auraient quelque chose Ouais, à gagner ouais. parce que As Alfa Romeo est totalement à la ramasse que ça changera rien. Il y avait seulement Williams, elle est tellement loin derrière que ça ne saurait rien changer. Et Mercedes, c'est pareil, sur le championnat du monde. Mais que Ferrari, ils aient trouvé une faille ou pas, légale ou pas, ça changera rien pour eux. Donc c'est juste Red Bull qui est derrière, à mon avis, qui doit pousser. Peut-être McLaren, Renault, mais je pense que ça vient de chez Red Bull. Donc eux, ils veulent pas en rester là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être de me porter réclamation à Paris auprès de la FIA, tout ça, on verra bien. Donc dossier Mais, à suivre. Dossier à suivre, dossier à à mon avis, il va être suivre, vite clos. quoi. Voilà. Oui, on a l'enquête maintenant qui est terminée, donc voilà, je pense que c'est un chapitre qui Voilà, est je pense terminé. qu'ils ont trouvé une faille que la FIA. Et là, le gros problème, c'est que si la FIA n'a pas trouvé cette faille, ou ils l'ont trouvée tardivement parce qu'ils sont complètement dépassés, et je pense qu'il est là le problème. Si Ferrari demande à Ferrari de pouvoir les aider à prouver la légalité de certains moteurs des concurrents, c'est qu'à mon avis, techniquement, ils sont dépassés. Oui, ils On atteint sont des moteurs dépassés. tellement Ouais. poussés, il faut se rappeler qu'à un moment, on récupérait les vapeurs d'huile. Donc il faut vraiment imaginer le système. On vous présente un moteur, tu n'as pas jamais travaillé dessus, même si tu es ingénieur. C'est tellement poussé, tellement compliqué qu'au bout d'un moment, on est dépassé. Et je pense qu'il est là le problème. c'est qu'il Et la faut- FIA veut pas se dire, oui, il y avait une zone grise sur laquelle on aurait pu discuter et débattre dessus, voire peut-être même l'interdire, mais on l'a pas vu parce qu'on n'était pas compétent. Et je pense qu'il est là le vrai problème. Et si maintenant Ferrari a triché, alors je pense, et j'espère, en tout cas moi en tant que fan de Ferrari, qu'on sanctionne tout de suite, que les têtes tombent, que Binotto tombe et ainsi de suite. Dans les cas-là, je préfère encore que Renault s'est relevé, McLaren s'est relevé, on se rappelle du crash gate de Renault, de la McLaren avec la Ferrari grise. Dans les cas-là, il faut couper Il faut les faire têtes, le quoi. ménage. Oui, quand on est Ferrari, on peut pas se permettre d'avoir une image de Tout à tricheur. fait, ouais. Exactement. Ben, a priori, le dossier est clos. Donc voilà, à voir. À voir Normalement, ensuite, ça devrait plus trop bouger. Oui. Voilà. Que dire sur les essais hivernaux? Bon, on a eu McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo. Ça a Oui. plutôt bien tourné. Très peu de casse. Bon, on est fiable maintenant, parce que c'est une évolution de l'année dernière, donc finalement, Voilà. Ça va ressembler à l'année dernière, moi, je pense. Ouais. Bon, j'espère pas. Mais... on est pressé Ouais. d'être à Melbourne. Ouais, s'il est pas 2 repoussé. semaines, s'il est pas repoussé. Non, on n'est pas en moto, là, ça ira. Là, a priori, le gouvernement australien est toujours motivé pour organiser ça. Enfin, C'est c'est pas rassurant, le gouvernement effectivement. qui organise, mais il n'y a pas de limitation. Mais bon, c'est dans 10 jours, un peu plus, donc croisons les doigts. On y arrive, on y arrive. Bien sûr. Je voulais vous parler du calendrier sport pour finir. Et donc, je voulais vous annoncer qu'il y avait un Grand Prix de moto ce week-end. Et ben non. Eh pour- ben non. Eh ben non. Pas de Qatar. Donc voilà. Je vous propose de faire un dernier point trafic juste pour dire que Croix de Gasperich sévère, 1 sévère, A6 un peu orange, et ça bouchonne donc de la frontière sur quelques kilomètres. Mais à part ça, tout va bien. Ça va. Parfait. Voilà, Traditionnel. voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. De nous avoir Merci suivis à sur tous. Facebook. Tous. Soyez prudents sur la route. Et puis malgré tout. voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ça marche, à bientôt. Impeccable. Ciao, ciao, à tous. tout le monde. Salut à tous. Infotrafic Lorraine et Frontières. Consultez en un coup d'œil l'état du trafic, les accidents, les bouchons et les contrôles radars. Soyez avertis à tout moment sur la page Facebook. Tapez ITLF. Démarrer en s'imaginant qu'il n'y a au monde qu'une seule voiture, la vôtre, 0 de conduite. Chaque mardi de 18h à 19h, retrouvez BLE Motors.